Embajadores à Madrid, un quartier passé avec la crise du standing de classe moyenne à la classe populaire. Ici, on souffre plus qu'ailleurs de l'austérité imposée par Bruxelles. Le prix du métro a par exemple doublé depuis le début de la crise. Cette famille ne peut plus s'abonner au transport en commun. Ma belle-sœur doit aller voir le psychiatre à l'autre bout de Madrid. Parfois, elle ne peut pas se le payer. Ces 6 € de transport lui servent pour se payer à manger, à elle et à ses enfants. Avec ses 900 € mensuels, Laura était auparavant le salaire d'appoint du foyer. Mais son mari Iban est au chômage depuis 2 ans et c'est elle qui tient la famille à bout de bras. Ils sont surendettés, menacés d'expulsion et comme la moitié des Espagnols selon les sondages, ils n'iront pas voter. On a arrêté de voter au moment où on a commencé à avoir des problèmes avec l'hypothèque. On n'a plus confiance en aucun parti. L'euro, par exemple, nous a fait beaucoup de mal. Et je pense que les dirigeants européens le savaient très bien. De toute façon, l'Union européenne, tous unis, tous égaux, ça n'existe pas. Depuis son entrée dans l'Union en 86, l'Espagne était l'un des plus euro-enthousiastes. Mais la crise a abîmé l'espoir d'une meilleure vie, promise par l'Europe. J'ai aujourd'hui une très mauvaise image des dirigeants européens. Regardez toutes les manifestations qu'on a faites. Regardez ce que demandent vraiment les gens. Et on n'a aucune aide, aucune. Les propos qu'on entend dans ce quartier sont particulièrement durs envers le Partido Popular à droite et le Parti socialiste qui ont tous les deux appliqué de sévères plans d'austérité ces 4 dernières années.